On a déjà parlé du phénomène de la tectonique des plaques et la structure interne de la Terre. Mais maintenant, je vais vous montrer quelques photos qui expliquent tout ce qu'on a déjà vu. Tout d'abord, voilà la structure interne de la Terre, qui est formée par 4 milieux différents. La croûte terrestre, le manteau, le noyau externe et enfin le noyau interne. Et on peut dire noyau et la graine. Cette structure interne de la Terre, on est arrivé à savoir cette structure par l'étude de l'activité des ondes sismiques ou bien de la vitesse des ondes sismiques qui montre ces 4 milieux différents. Voilà la structure interne de la Terre comme schéma. C'est la croûte terrestre. La croûte terrestre. Le manteau, le noyau et la graine. Ou bien le noyau externe et le noyau interne. Mais le manteau, il est subdivisé en 3 parties. En 2 parties, mais généralement quelques géologues l'ont subdivisé en 3 parties. Manteau supérieur, manteau moyen et manteau inférieur. D'autres groupes de géologues ont subdivisé le manteau en 2 parties seulement. Manteau supérieur et manteau inférieur. Bon, en général, le manteau supérieur forme avec la croûte terrestre ce qu'on appelle la lithosphère. Donc la lithosphère, c'est un milieu, elle est formée par 2 zones, 2 parties, 2 milieux. C'est la croûte terrestre plus le manteau supérieur. Alors que le manteau moyen est appelé, l'autre manteau est appelé asténosphère. Voilà une partie de la structure interne de la Terre. Montre qu'il y a ici, c'est la lithosphère. Voilà la lithosphère qui est formée par la croûte plus le manteau supérieur. Puis l'asténosphère, le reste du manteau, c'est l'asténosphère. Et le noyau externe, le noyau interne. Bon, lorsqu'on parle de la lithosphère, elle est morcelée en des fragments, en des morceaux. Chaque morceau, chaque fragment de la lithosphère est appelé plaque lithosphérique. Il existe à peu près 12 plaques lithosphériques qui sont en mouvement permanent. Quel est bien sûr le moteur de ces mouvements? Ce sont les courants de convection qui existent au niveau de l'asténosphère. Voilà les courants de convection qui existent au niveau de l'asténosphère et qui sont tellement puissants qu'ils peuvent déplacer les plaques. Et on parle du phénomène de la tectonique des plaques. Bon, j'ai dit qu'il existe à peu près 12 plaques lithosphériques, les voilà. Et on voit ici les frontières entre les plaques. Et lorsque les plaques qui sont en mouvement, lorsqu'ils se déplacent, soit ils se divergent, ils s'éloignent, on parle de zone de divergence, ou bien elles peuvent se rapprocher. C'est-à-dire la zone où il y a rapprochement de 2 plaques, on parle zone de convergence. Et on peut avoir un déplacement latéral, c'est-à-dire zone de coulissage. Et donc, au niveau des frontières de ces plaques, on peut trouver 3 zones, 3 types de frontières, appelées zones, c'est-à-dire il y a une zone de divergence, éloignement, zone de convergence, rapprochement, zone de coulissage, déplacement latéral. Voilà. À peu près 200 millions d'années, moins de 200 millions d'années, il existe un seul continent, c'est la Pangée. Le reste, c'est un océan, appelé océan de Tétis. Après, qu'est-ce qu'on aura? Il y a une fragmentation, ou bien le continent, il est morcelé en des fragments, ce sont des continents qui existent actuellement. Il existe à peu près 5 continents. Comment ils se déplacent, ces continents? Comment ils se rapprochent ou bien ils s'écartent? Ça, c'est un autre phénomène appelé la dérive des continents. Mais c'est la tectonique des plaques qui explique la dérive des continents. Maintenant, on parle de la tectonique des plaques au lieu de la dérive des continents. Et donc,
le moteur de la tectonique des plaques, c'est le courant de convection. On va voir comment les deux continents, l'Afrique et l'Amérique, s'éloignent. Il était un seul continent. Mais comment ils s'écartent? Ils s'écartent par le phénomène de la divergence. Comment? On va voir comment. On va considérer que ces deux continents, ces deux blocs, ou bien deux masses continentales, ça c'est l'Afrique et ça c'est l'Amérique. Et entre les deux, lorsqu'ils s'écartent, il y a la rentrée de l'eau et donc la formation d'un nouveau océan. Au fond de l'océan, il y a formation d'une nouvelle plaque qui est recouverte d'océan appelée plaque océanique par la remontée, suite à la remontée du magma qui va se cristalliser et va former une partie de la plaque océanique. Et en même temps, il y a une divergence. Le phénomène, il est continu et très lent. À peu près, l'éloignement des deux continents ou bien des plaques s'effectue selon à peu près 0,5 à 1 cm par an. Donc, c'est un mouvement qui est très très lent. Lorsqu'il y a divergence, la remontée du magma va entraîner la création d'une nouvelle partie de la plaque océanique. Voilà la partie de la plaque qui est plus ancienne. Voilà la partie de la plaque qui est nouvellement formée. Et après, qu'est-ce qu'on aura? On aura la formation d'une autre partie de la plaque océanique. C'est celle-là, de ce côté et de ce côté. En même temps, qu'est-ce qu'on aura? La conséquence, c'est quoi? C'est la divergence des plaques, l'éloignement des continents et l'expansion océanique. Et le phénomène, il est continu. Voilà qu'est-ce qu'on aura enfin. Voilà la partie nouvellement formée qui est la plus récente, c'est cette partie et celle-là, suite à la remontée du magma et la solidification ou bien la cristallisation du magma. Et donc cette partie de la plaque, de cette plaque est nouvellement formée. Cette plaque, ça fait partie de la plaque africaine. Et cette partie, ça fait partie de la plaque américaine. Et donc, c'est une plaque africaine, et là, c'est une plaque américaine. La plaque africaine, elle est en même temps continentale et océanique. Une partie est recouverte d'un continent, on dit c'est une plaque continentale. La partie qui est recouverte de l'océan, on parle d'une plaque océanique. Et donc, le résultat, c'est l'expansion océanique et l'écartement des deux continents. Maintenant, le résultat de la formation d'une nouvelle plaque océanique, c'est que le volume de la Terre va augmenter. Mais ce n'est pas vrai. Parce que lorsqu'il y a une partie qui est nouvellement formée, en même temps, au niveau de la convergence, qu'est-ce qu'on aura? Voilà qu'est-ce qu'on aura. C'est la zone de divergence. La zone de divergence, c'est la dorsale, appelée la dorsale. La zone de la divergence, appelée dorsale. C'est une zone où il y a création d'une nouvelle plaque océanique et l'expansion océanique et la divergence. Cette zone marine est appelée dorsale, dorsale océanique ou bien dorsale médio-océanique. La conséquence, le résultat de cette divergence, de la formation d'une nouvelle plaque océanique, c'est qu'au niveau de la convergence, qu'est-ce qu'on aura? On aura soit l'enfouissement de la plaque océanique sous la plaque continentale, et ce phénomène est appelé phénomène de subduction, soit on a chevauchement de la plaque océanique dans d'autres circonstances. Le chevauchement de la plaque océanique sur la plaque continentale, c'est le phénomène d'abduction. Dans ces deux cas, on peut avoir la genèse d'une chaîne de montagnes, ou bien de deux types de chaînes de montagnes. Une chaîne de subduction qui est due au phénomène de la subduction et une chaîne d'abduction qui est due au phénomène d'abduction. Parfois, on peut trouver une masse continentale et une autre masse continentale qui s'affrontent au niveau de la convergence, confrontation de deux masses continentales. Qu'est-ce qu'on aura par la suite? On aura la genèse d'une autre chaîne de montagnes appelée chaîne de collision. Et donc, on aura au niveau de la convergence, et ça c'est très important, la genèse des chaînes de montagnes au niveau de la zone de convergence. À retenir, c'est très important. Au niveau de la zone de convergence et non pas au niveau de la zone de divergence. La zone de divergence, c'est la dorsale où il y a création d'une nouvelle plaque océanique, mais au niveau de la convergence, il y a la genèse des chaînes de montagnes récentes, qui sont la subduction, l'abduction et la collision selon le phénomène de subduction ou bien d'abduction ou bien de collision, c'est-à-dire confrontation entre deux masses continentales. Et maintenant, quelles sont
les caractéristiques de chaque type de chaîne de montagne. Comment peut-on différencier un type de chaîne de montagne de subduction par rapport à l'abduction et par rapport à la collision? Donc, on doit étudier les caractéristiques et les étapes de la formation de chaque type de chaîne de montagne. On verra par la suite, Inch'Allah. Salam alaikum.